Bonjour, je m'appelle Michel Cournil, je suis un diplômé de l'école des mines de Saint-Étienne, ingénieur civil des mines, euh, diplômé en 1973. Je suis également doctorant de cette école où j'ai obtenu une thèse. Et puis après, eh bien, j'ai fait toute ma carrière, soit plus de 40 ans à l'école, comme enseignant-chercheur. Et puis j'ai terminé cette carrière sur des postes un peu plus administratifs, directeur adjoint, chargé de relations internationales en particulier. Et à la fin de ma carrière, parmi les missions qu'on m'a confiées, il y avait celle d'organiser la célébration du bicentenaire de l'école, donc célébration qui était en 2016. Alors voilà, à l'occasion de la préparation de la célébration, j'ai été en contact avec des historiens, puisqu'il y avait cet aspect mémoriel de l'histoire de l'école. Et disons, pour accompagner leur travail, je me suis moi-même un petit peu plongé dans cette histoire de l'école que je connaissais que par bribes. Et en fait, je suis venu systématiquement ici, dans ces bibliothèques, fouiner dans les différents ouvrages, différents comptes rendus, et je me suis pris au jeu. C'est-à-dire, j'ai découvert ou redécouvert l'histoire de l'école. J'y ai passé énormément de temps, alors sans atteindre le niveau de spécialiste. Et puis ce que j'ai découvert, c'est que il y avait l'école d'une part, mais il y avait aussi l'association des anciens élèves. Et en fait, j'ai découvert l'importance de cette association d'anciens élèves dans l'histoire de l'école. Et je me suis dit que cette importance avait été un petit peu oubliée. Alors l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire au-delà de mes quelques lectures, j'ai un peu fouiné dans l'ensemble de ces archives et j'en ai découvert la multiplicité, la richesse. C'est-à-dire il y a pas mal de documents officiels, administratifs, mais il y a des comptes rendus de toutes sortes qui permettent de vivre en différé, bien sûr, toute une époque, en gros de 1880 à 1940, et en fait de suivre tout ce qui s'est passé pendant cette époque, non seulement à l'école, mais également dans la société, sachant que, bon, c'est pas la peine d'épiloguer, ça a été une époque socialement et politiquement très riche. Alors, en voyant toute cette richesse, et puis également en tombant sur ce que j'appellerais des souvenirs, on trouve des objets, on trouve des médailles, on trouve des photos, je me suis dit que tout cela, ça devait être inventorié pour qu'un maximum de personnes le connaissent. Les découvertes. Alors, la première découverte concerne l'association des amicales des anciens élèves, qui maintenant s'appelle Mines Saint-Étienne Alumni. En fait, très vite, j'ai découvert la force, même la puissance d'une association. Parce que clairement, ça, c'est probablement peu connu, en tout cas, c'est pas assez dit. Bon, alors on peut dire que l'association de l'école des anciens élèves de l'école des mines de Saint-Étienne découle de l'école. Moi, je retourne un peu l'argument. Il y a eu toute une époque où l'association a porté à bout de bras l'école. Il y a eu une époque où l'école était carrément en danger. Bon, je situe ça entre les années 1880-1920, où l'école n'avait pas les moyens financiers qu'elle méritait, où elle était vue de haut et de loin par l'administration parisienne, et je n'ai pas peur des mots, elle était un petit peu méprisée par sa grande sœur parisienne. Donc à l'époque, il fallait se retrousser les manches pour trouver des moyens à l'école et pour lui donner ou augmenter sa notoriété.
Alors les moyens, eh ben, les moyens, ils ont été pour beaucoup apportés par l'association, qui a lancé des collectes de fonds remarquables, qui ont permis à l'école eh bien, de s'installer dans de nouveaux locaux, d'avoir une troisième année, parce qu'elle est longtemps l'école n'a eu que 2 années. Cette troisième année qui lui assurait d'avoir le titre, pour son diplôme, le titre d'ingénieur. Et puis sans compter tout le lobbying incroyable à tous les niveaux. Et sans ce soutien de l'association, je ne sais pas franchement si l'école serait rentrée au XXe siècle. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, peut-être toujours avoir en tête. On ne sait pas de quoi les lendemains seront faits. Je reprécise que je ne suis qu'un amateur, je suis ni archiviste, ni historien. Donc j'ai fait ça un petit peu comme je le sentais, avec une petite méthode, c'est tout. Mais là, justement, je sens que je suis un amateur parce que j'ai du mal à terminer. Ça va faire des mois que je dis que j'ai fait 98% du travail. Les 2% n'en finissent pas de finir. Et c'est pour cela que maintenant, à ce stade-là, je vais avoir besoin de conseils de personnes peut-être plus compétentes que moi, en communication ou en archivage, etc. En tout cas, bon, comme je le disais, je crois, tout à l'heure, mon intention maintenant, c'est d'ouvrir, de faire connaître cet ensemble d'archives à d'abord un public, peut-être qui était notre public d'avant, un public plus spécialiste. C'est-à-dire, on a toujours eu des demandes d'historiens, de gens qui sont dans la mouvance patrimoniale, on va dire, ou mémorielle, ou des demandes voilà, de descendants d'élèves de l'école. Alors ces gens-là, on leur répondait déjà, mais c'était quelquefois un peu chaotique. C'est-à-dire on avait besoin d'un certain temps pour localiser leurs demandes, etc. Maintenant, tout étant à peu près rangé, trié, on va pouvoir être beaucoup plus efficace et même leur proposer de venir sur place peut-être consulter. Mais l'idée, c'est aussi de toucher un plus grand public, c'est-à-dire de faire un peu de publicité pour dire tout ce qu'il y a ici, de faire d'éditer un catalogue compréhensible et accessible et de donner l'envie. Alors donner l'envie d'abord mais ça ce n'est pas moi qui vais évidemment décider tout seul, en permettant un accès peut-être plus facile. On n'ira pas jusqu'à prêter parce que on l'a déjà fait et on a perdu pas mal de documents, mais au moins rendre accessible des consultations avec, ma foi, une certaine intention précise, comme l'ont les familles, mais également, voilà, pour le plaisir, prendre un petit bain historique ou mémoriel, ou trouver le prétexte d'un travail un peu particulier. On voudrait aussi pouvoir contribuer rapidement aux différents événements qui se passent à l'école, différentes visites, différentes commémorations, peut-être de temps en temps alimenter une exposition, une petite exposition, ou sur place ou dans les couloirs de l'école des mines, comme ça se passe assez souvent. Bref, se faire connaître et dire que ben voilà, nous avons ici globalement un fonds très documenté, très riche. Ben, venez en profiter et faites-le vivre, faites-le connaître. Hein. C'est un petit peu l'idée.